Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des coloriages terminés et ma pack du mois de mars. Alors ce mois-ci, par rapport à ma pack, je l'ai plutôt bien respectée. J'ai même, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire et du coup j'ai même commencé un autre colo qui n'était pas prévu. Donc je vous montre tout ça. Alors, pour commencer, par rapport à mon fil rouge Frix, j'ai rejoint le groupe Chill Colo Frix euh, sur Instagram. Du coup, mon objectif est d'essayer d'en faire 2 par mois pour finir le livre en 2024. Donc ce mois-ci, j'ai commencé par celui-ci, Les Sœurs Siamoises. Quand je l'ai vu, il m'a tout de suite inspiré. J'avais envie d'un fond bien orange, flamboyant et des tenues plus désaturées. Donc voilà, il m'a bien inspiré. Pour la peau, j'ai continué base à l'aquarelle avec ombrage au crayon de couleur. Donc je continue à travailler sur ma timidité pour les teints de peau. Et voilà, je commence à mettre un petit peu plus d'ombrage. Bon, il y a encore beaucoup de travail, mais quand on compare par rapport à un colo que j'ai fait il y a encore pas si longtemps, je trouve qu'il y a quand même une sacrée évolution, hein. Donc, je continue dans ma lancée du travail des pots et c'est pour ça que j'adore ce livre parce que bah, je fais des pots à chaque fois et c'est pas des pots qui me semblent trop compliqués à faire. Et du coup, ça me permet de vraiment oser y aller, tenter, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur, celui-ci, ça a été un vrai plaisir. Donc, dans le fond, nous avons Aquarelle Pigmentarium. Pour la peau et les cheveux, c'est ma palette d'aquarelle classique, là, les tout petits godets dont je ne connais même plus le nom. Et pour les robes et les cheveux, enfin les accessoires de cheveux, c'est de l'aquarelle White Knight. Voilà. Aquarelle White Knight et peut-être que là c'est pas de la White Knight, peut-être que là c'est de la Van Gogh, je ne sais plus. Voilà, et le tout ombré au polychromos avec de l'ajout de foil dans le fond également pour réchauffer un petit peu tout ça. Et pour tout ce qui est doré, c'est... je sais plus si j'ai utilisé un encre Winsor & Newton ou de l'aquarelle Sparks. Je sais plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Et ensuite, le deuxième colo du mois, c'était le Fakir. Donc pour le Fakir, j'ai voulu retenter mes White Knight parce que j'avais été très déçue. Et voilà, j'ai réussi à avoir ce résultat-là que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce fond, je vous invite à aller voir mon vlog du 26 février puisque je le fais dedans. Pour la peau, j'ai utilisé le même mélange d'aquarelle que pour les sœurs siamoises, mais comme je voulais une teinte beaucoup plus terne, je voulais vraiment un effet plus terne de sa peau parce que les personnes âgées en général ont la peau assez terne. J'ai rajouté une petite touche de bleu pour casser le côté chaleur, pour que ça soit une peau plus froide. Et je suis venue ombrer donc là avec les Faber-Castell Black Edition. Ils ont des teintes de peau mais grisées. Et ça c'est vraiment chouette. Donc là j'ai ombré au grisé plus qu'au brun parce que je voulais vraiment ternir sa peau plus que la réchauffer. Donc, je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon idée. Alors, toujours, bien sûr, timidement, mais après, je sais pas si à l'écran ça ressort bien, parce qu'en général, les couleurs sont réchauffées, donc je sais pas trop. Pour les sourcils et la barbe, j'ai utilisé, bah, pareil, toujours mon aquarelle sans nom. Et pour le turban, je crois que j'ai utilisé de l'aquarelle pigmentarium. Pour les bijoux aussi. Aquarelle Sparks pour tout ce qui est noir brillant. Le doré, c'est de l'acrylique PBO. Mais ces bijoux-là et le turban et ce bijou-là, c'est de l'aquarelle pigmentarium, il me semble. Voilà. Et la flamme aussi, je l'ai fait à l'aquarelle pigmentarium. Voilà, j'ai bien aimé le mettre en couleur. J'ai le petit défi d'essayer de faire une peau un peu plus terne m'a bien plu et voilà, je suis quand même très très satisfaite du résultat. Ensuite, mon autre fil rouge, le Little Secret for My Fairy House. Donc là, c'est pareil, j'ai rejoint le groupe Colorion, le Little Secret for My Fairy House sur Instagram et j'ai réalisé par rapport à ce groupe ce coloriage-ci.
Donc si vous avez suivi en vlog, vous savez que le fond n'a pas du tout rendu ce que je voulais. Donc Aquarelle White Night au départ que je suis venue recouvrir d'Aquarelle Sparks. Donc voilà, ça brille, il y a des paillettes partout. Ça avait débordé partout sur les cœurs que je suis venue recouvrir d'Aquarelle Sparks, que je suis venue éclaircir au crayon de couleur par la suite parce que c'était trop foncé à mon goût. Donc voilà, j'ai mis des petites pointes de lumière avec des crayons plus clairs. Les étoiles, c'est mes éternels crayons de chez Action. Et le reste, ça a été fait entièrement au Arteza. Tout ce qui est crayon de couleur, c'est fait au Arteza. La neige, c'est une base d'Arteza recouverte d'un petit peu d'aquarelle métallique. Nacrée, une métallique blanche pour donner un petit effet plus neigeux. Voilà, ça a été une véritable galère à faire. Je ne pensais pas trouver des crayons qui n'iraient pas sur le papier Clara Markova. J'ai trouvé. Voilà, bon, de toute façon, j'ai fait la page de gauche en speed coloring pour vous en faire une revue. Donc je pense que vous la verrez incessamment sous peu, peut-être probablement en avril, je pense. Je crois pas que je l'ai prévu pour mars, je pense que je l'ai prévu pour avril. Mais voilà, petite revue des Arteza. En fait, j'ai pas envie de me baser uniquement sur ce colosse-ci pour vous en faire la revue. J'ai envie de les tester sur d'autres papiers. Puisque, bah, comme je vous dis, sur ce papier, ça n'a pas été une bonne expérience. Et pourtant, j'avais un bon souvenir des Arteza. Donc, c'est pour ça que je veux les vous l'aurez probablement pas tout de suite. Mais je veux leur donner une chance avec d'autres papiers. Ensuite, dans le Summer Night, c'était lequel? Si, c'était la fille au papillon. C'était celui-ci, il me semble, que j'ai réalisé en tout début de mois. En fait, donc moi j'avais voté pour celui-ci, donc j'étais très contente. Quand je l'ai vu, je sais pas, ça m'a inspiré de suite. Je rêvais de faire un coloriage en nuances de gris avec juste une zone colorée. En plus, pour le mois, pour les, les palettes du Rainbow Colo, il y en avait une qui était justement toute en nuances de gris avec une teinte ocre en contraste. Donc je me suis dit, ce coloriage-là est idéal pour cela. Donc j'ai vraiment travaillé les différentes nuances de gris qui étaient proposées par la palette. Et j'ai fait une peau. Alors la peau, je suis mitigée, elle rend bien, elle tranche bien avec le reste du colo, mais bah, du coup, là, je suis vraiment partie sur du très foncé, mais trop foncé du coup. On n'a pas assez de nuances entre les zones claires et les zones foncées. En fait, j'ai trop foncé, j'ai trop dégradé mon foncé, j'ai pas laissé assez de zones claires, donc c'est dommage, mais c'est pas grave, je continue, je m'entraîne, je m'accroche et je vais continuer. À un moment, j'arriverai à avoir une peau qui me satisfait pleinement, hein. Mais en tout cas, par contre, j'aime beaucoup le rendu général de ce colo et sans le vouloir, il match pas mal avec la page d'à côté, même si c'est pas les mêmes gris. Je trouve que les deux face à face, ça rend plutôt bien. Donc très contente de ce colo-ci également. J'avais également prévu un duo avec Clio Colo. Donc on avait prévu de faire ce coloriage-ci en duo. Euh, je m'attendais à ce qu'il soit très long à faire, très compliqué à faire. Et en fait, non, franchement, il a été plutôt rapide. Alors je ne dis pas que faire toute cette partie-là, ça a été pénible. Et je me rends compte que là, ça ne se voit pas, mais il y a 5 nuances différentes. Et en fait, j'ai une nuance un peu plus verte qui ne se voit absolument pas. Donc peut-être que je le retravaillerai pour rajouter ou pas, je sais pas. Mais j'avais commencé par la pierre, ensuite j'ai fait tout ce qui est feuillage, etc. Et après, je me suis dit, bah en fait, il faut quelque chose qui amène un peu plus de pêche parce que sinon, il est très doux. Mais voilà, il est très très doux, mais j'avais envie d'un truc qui ressorte plus. Donc c'est censé être un escargot, mais la texture de la bestiole me fait penser à une limace. Je déteste les limaces. Et ce mois-ci, pour le mois Clio Colo, c'est le mois de colorier quelque chose que l'on n'aime pas. Donc je me suis dit que j'allais transformer cette chose en limace. Voilà, donc j'ai fait une limace. Bien orange, bien hideuse. Et comme ça permet de rajouter le petit côté peps du colo. Voilà, le fond, qu'est-ce que j'ai utilisé dans le fond? J'ai utilisé de l'aquarelle pigmentarium pour faire le fond. Les nuages,
Les crayons de couleur, c'est des brutes funeurs et les nuages, je les ai... donc j'ai ombré au brut funeur et après c'est pareil, j'ai passé une petite couche d'aquarelle nacrée blanche pour donner le côté un peu nuage, un peu fondu après le ombré. Voilà, je l'aime bien, franchement, je m'attendais pas à apprécier faire ce colo. Et si, franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Mais je pense que je vais le retravailler pour rajouter un peu plus de vert dans la pierre. Parce que là, quand je l'avais fini, il y avait la satisfaction de l'avoir fini. Donc je ne voyais pas le fait que j'avais pas le rendu que je voulais au niveau de la pierre. Et maintenant, à froid, je me dis s'il faut que je rajoute un petit peu de vert dans la pierre. Et enfin, j'avais tiré au sort, dans mon but de dépoussiérer mes vieux livres, j'avais tiré au sort ce coloriage-ci. Et en tout début de mois, je vous avais dit, ah, bah j'ai perdu mon livre, je vais pas pouvoir le faire. Et j'ai fini par le retrouver dans un endroit totalement pas logique, mais qui devait être logique à l'époque. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Entièrement fait au feutre à alcool. Je n'ai absolument pas cherché à faire des ombrés au crayon de couleur ou etc., etc. Donc voilà. Que dire? Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur du rose pour ce coquillage-là. Enfin, cette coquille d'escargot-là. Surtout qu'en plus, c'est des crayons soi-disant pastel. Et je me suis retrouvée avec un rose fluo. Mais fluo de chez Fluo. C'était horrible, ça m'agressait les yeux et tout. Donc j'ai repassé je ne sais combien de couches dessus pour essayer de l'atténuer. Donc au final, j'ai mis plein de gris différents dessus pour essayer de l'atténuer. C'est à peu près bien. Quand on le regarde de près, on voit tout plein de petits pigments roses qui sortent. On voit des traces. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Non, la caméra atténue pas mal les défauts. Mais là, on voit des traces roses à certains endroits, des traces plus grises et tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est les Nice Littleton, c'est pas les colos du siècle. Là, c'est pareil. J'avais mis du jaune. Je me suis retrouvée avec un truc fluo. Bah, un peu comme là aussi, c'est totalement fluo. Donc j'ai mis du vert par-dessus pour essayer de l'atténuer, mais ça reste quand même bien fluo. Bref, les couleurs pastel, je vais les mettre de côté. Par contre, le vert pastel, je l'aime bien. Donc celui-là, je vais le garder. Mais par contre, le rose pastel, le bleu pastel, ça va aussi. Le violet, ça va. Mais le rose et le jaune, je vais les mettre de côté. C'est pas du tout du pastel, c'est du fluo, du néon. Du coup, pour casser ce côté un peu trop néon, j'ai essayé de mettre à côté des teintes comme j'aime, des teintes grisées, quoi. Des teintes désaturées et tout. Donc voilà, ça casse bien le côté un peu néon et au final, j'aime bien toute cette zone-là. J'aime pas trop cette coquille, mais j'aime bien toute cette zone-là. Donc voilà. En tout cas, petit colo très sympa à faire. J'ai apprécié le faire. Je ne dis pas que j'irai dans un Nice Littleton tous les mois, mais pourquoi pas pour un petit colo rapide, pas prise de tête au marqueur à alcool, sans problème. Ensuite, maintenant, nous allons passer à ma pack et on va commencer avec le colo en cours que j'ai commencé, que vous aurez vu dans mon vlog. Attendez, ça c'est tombé. Que vous aurez vu dans mon vlog du 26 février. Donc j'ai commencé ce coloriage-ci avec les aquarelles Octarine. Franchement, j'adore, je trouve ça magnifique. Le seul petit défaut de ce fond que je peux trouver, c'est que là où vous voyez où il y a du foncé, et bien en fait le pigment n'accroche pas. C'est-à-dire si je passe mon doigt, donc là j'ai fait sur une zone claire, mais si je passe ici, j'enlève le pigment foncé et il est sur mon doigt. Donc je suis un petit peu triste de ça. Parce que bah voilà, c'est ce qui fait le charme de ce colo. Après, je pense que c'est probablement par rapport à ma façon de l'utiliser. Il va falloir que je m'entraîne davantage parce que j'ai jamais entendu parler de ce problème, donc je pense clairement que ça vient de moi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce fond, donc je vais essayer de faire très attention pour quand je vais le mettre en couleur, de pas trop effacer toutes les petites zones sombres. Et voilà, ça c'est un colo que je vais réaliser ce mois-ci parce que là je vais le finir tranquillement. Au niveau de mes fils rouges, bien entendu, je poursuis mes colos dans le Frix. Donc là, les votes pour le groupe Chill Colo Frix ne sont pas terminés. Mais il y en a deux qui sortent quand même ex aequo pour le moment. Donc nous avons celle-ci, que je trouve très jolie. Donc je suis ravie de pouvoir la mettre en couleur. Et nous avons également celui-ci qui ne fait pas partie de mes personnages préférés. Voilà, je le trouve très bien dessiné. J'adore le petit lapin et tout. Mais...
Mais je sais pas, lui, il me fait pas rêver. Mais comme vous savez que j'aime bien commencer par les colos que j'aime le moins, et ben je suis bien contente de le mettre en couleur également. Donc ce sera les 2 colos que je ferai ce mois-ci. Toujours dans mes fils rouges, bien entendu, je compte aller dans mon Clara Markova. Et, oula, excusez-moi, je mettrai en couleur, il me semble que c'est ce col-ci du groupe Colorion, le Little Secret for My Ferios, il me semble. Parce que j'ai pris celui-là, parce que je sais que c'est un avec des cerises, avec plein de cerises là. Donc ça doit être lui. Mais il me semblait que c'était en intérieur. Mais j'en ai pas vu d'autres avec des cerises, donc comme ça, vous avez une petite vue de mes différents colos. C'est vrai que j'aurais pu regarder sur le groupe avant. Je pense pas que ça soit un colo de Noël avec des cerises. Non, non, c'est bien celui-ci. Donc voilà, je vais mettre ce coloriage-là en couleur. La petite chauve-souris, je la trouve trop mignonne. Pour une fois qu'il y a un petit animal me paraît mignon dans Clara. Par contre, le bonhomme, bon voilà, il a une drôle de tête. Mais bon, en même temps, c'est un espèce de petit elfe, donc c'est normal qu'il ait une drôle de tête. Voilà, donc petit colo gourmand avec ce gros gâteau à la crème qui dégouline avec des cerises et tout. Pas trop de saison, mais c'est pas grave, ça peut être amusant à faire quand même. Je compte également retourner dans le Summer Night, même si pour le moment nous n'avons pas encore voté pour le coloriage du mois. Donc eh bien je vais attendre de voir le vote pour savoir lequel je ferai, puisque pour ce livre-là je suis vraiment le groupe. Ça me permet de vraiment me motiver à l'avancer, et c'est vrai qu'il est quand même bien avancé celui-ci. Donc voilà, je ne sais pas encore lequel je ferai, mais je sais que je le ferai. Et comme j'ai pris beaucoup de plaisir à aller dans le Fantomorphia, eh bien j'ai décidé de m'en resélectionner un et j'envisage de faire celui-ci. Donc voilà, s'il y en a un qui ne sera pas fait, je pense que ce sera celui-là. Mais qui sait, voilà, je l'ai quand même mis dans ma pack, on ne sait jamais. Comme j'ai une semaine de congé, je sais que j'aurai un peu plus le temps de faire du colo, donc qui sait, peut-être que j'aurai le temps de le faire. Et dernier petit défi, donc ce mois-ci, je ne vais pas tirer de papier pour dépoussiérer mes vieux livres, puisque on m'a contacté pour faire un duo dans un Johanna Basford. Donc on a choisi un colo dans le jardin secret et ce sera celui-ci. Ce sera cette espèce de mandala avec des colibris. Donc voilà, j'estime que ça vaut le dépoussiérage de vieux livres. Pas besoin de tirer un papier ce mois-ci parce que je pense que déjà celui-là va me prendre pas mal de temps. Je verrai bien du coup si je prends plaisir à aller dedans ou non. Et puis voilà, hein, c'est le principe du dépoussiérage de vieux livres, c'est de savoir ce que je garde, ce que je ne garde pas, ce dans quoi j'essaye d'aller plus souvent. Et voilà. Donc celui-ci sera fait au mois de mars, ça c'est sûr. Ou au moins débuté. Mais bon, après ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai une édition Marabout, mais les anciennes éditions, donc je me dis je vais pas pouvoir faire vraiment tout ce que je veux dedans. Mais bon, c'est pas grave. Ça me permettra de retourner dedans, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est tout pour ma pack de ce mois-ci. C'est déjà pas mal hein, pour mars, je trouve. J'ai fait quand même une grosse sélection, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller dans tous, sachant que j'ai aussi toujours ma petite quadruple. J'ai toujours ma petite quadruple Harry Potter qui m'attend et que je n'ai pas du tout avancé au mois de février, donc ça serait bien que je l'avance un petit peu en mars. Et puis, bah voilà, j'ai quand même pas mal de quoi faire, parce que là, j'ai 6 livres dans lesquels aller au mois de mars. Et donc, bah, rendez-vous fin mars pour voir ce que j'aurai réussi à faire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!